Bonjour, bienvenue à Vitamine B, une émission autour de la Bible avec chaque fois un texte biblique et un invité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous Vincent Fernandez, qui est pasteur dans une église au nord de la France. Bonjour Vincent. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Très bien. Et tu as choisi pour nous un texte particulier, une parabole. Tout à fait. La parabole que nous allons lire. La parabole du trésor découvert. Alors je me permets de la lire. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Une parabole courte, un peu énigmatique. Tout à fait. Elle peut paraître énigmatique, mais dans cette parabole, j'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une parabole qui est arrivée à un moment de transition de ma vie. Un moment capital. Tu étais jeune encore? Non, Ça non, ne veut non, pas dire non. que tu es vieux, pardon. Non, 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 non. Dans mes âges. Non, en fait, cette parabole a été un moment déterminant dans mon ministère et dans mon appel. D'ailleurs, c'est intéressant qu'une parabole qui peut paraître énigmatique attirait énormément de monde. Jésus aimait raconter ces paraboles pour lancer un message. Et ce message en particulier, c'est comment découvrir ou qui va découvrir la présence de Dieu agissante aujourd'hui, le royaume des cieux qui se manifeste ici sur la terre. Le royaume des cieux, pour toi, c'est équivalent à la présence agissante de Jésus-Christ? Oui, manifeste actuellement sur la terre dans tous les domaines de notre vie. D'accord. Et où est-ce qu'on la voit ou comment la parabole nous amène à ça, d'après toi? Alors, en lisant cette parabole, j'ai découvert. Alors, on reprend cette parabole, c'est l'histoire d'un homme qui cherche un trésor, le découvre dans un champ, ce n'est pas un voleur, et il y avait des lois à l'époque, il va recacher le trésor, va ensuite acheter le champ, et en achetant le champ, il emmène également le trésor. Mais en lisant cette histoire, j'ai découvert que ce n'était pas l'histoire d'un homme, c'était l'histoire de 3 hommes. 3 hommes? Oui. Alors là, il faut que tu nous expliques. Alors, Moi, j'en vois un là, mais vas-y. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui possède un trésor et il le cache. Voilà, c'est l'histoire du premier homme. Quelqu'un qui possède quelque chose, moi je l'associe peut-être, mais ça c'est en toute liberté. Un jour, Jésus raconte une autre parabole, qu'il a donné des talents à des hommes, et voilà que l'un le cache. Et au retour, le maître lui dit, mais qu'as-tu fait? Je l'ai caché. Mais tu aurais pu le mettre à la banque, en résumé. Si tu ne sais pas travailler, fais au moins travailler les autres. Cet homme, c'est mon interprétation. Cet homme possède un trésor et il le cache. Dans un champ, son champ. Voilà. Non, il le cache. Il le cache. Et puis il disparaît. Et puis c'est l'histoire d'un autre homme qui possède un champ et qui ne sait pas qu'il y a un trésor. Le premier, je le qualifie d'un homme qui possède des richesses et qui ne sait pas les exploiter. Un homme que je dirais peut-être un peu stupide. Et puis c'est l'histoire du deuxième homme. Celui-là, il n'est pas stupide. Celui-là, il est ignorant. Il possède un trésor, il ne le sait pas, il est dans son champ, il ne sait pas. Peut-être le dimanche soir, il allait dans son champ, se mettait à genoux, dit « Seigneur, mes enfants ont des problèmes à l'école, j'ai besoin d'argent » et il ne sait pas qu'à 40 cm en dessous de ses genoux, il y a un trésor. Donc il y a l'histoire d'un homme, je qualifierais de stupide, un autre homme ignorant. Et puis il y a un troisième homme. Celui-là, c'est un homme intelligent. Parce qu'il cherche un trésor. D'ailleurs, on ne rencontre pas beaucoup de gens qui rencontrent des trésors, puisque ceux qui cherchent et qui trouvent des trésors sont des hommes d'une persévérance, d'une ténacité extraordinaire. C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a parlé. Il m'a rappelé quelquefois, Vincent, ne serais-tu pas un petit peu stupide? Tu possèdes un trésor et tu le caches. Tu as découvert ma présence et tu ne sais pas la démontrer, la manifester. Puis quelquefois, j'ai été dans une période où j'étais un petit peu ignorant. Je ne savais pas que le Seigneur, le trésor, cette richesse cachée en nous, avait besoin aussi d'être manifestée.
Tu fais allusion à une expérience précise dans ta vie ou à un temps de transition Moi, j'ai découvert qu'à plusieurs moments dans ma vie, concernant la présence de Dieu, quelquefois, j'ai caché la présence de Dieu. Et d'autres fois, j'étais ignorant de la présence de Dieu. Paul écrit dans l'Épître aux Galates, Christ en vous, Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il y a des périodes où les enfants de Dieu oublient quelquefois la richesse précieuse qui est en eux. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul écrit comme ceci, Christ en vous, cette fois-ci au niveau de la communauté, l'espérance de la gloire. Voilà, L'espérance. tout à fait. Mais quelle attitude de cœur fait que l'on est ignorant ou que l'on est stupide à l'égard de ce trésor qui est dans nos cœurs, le Christ? Comment ça se manifeste? Alors, il me semble que dans le parcours d'un croyant, il me semble que quelquefois, peut-être l'attitude effrénée, l'activisme, le service, à force de vouloir le service, on oublie de venir se connecter à la source de la présence de Dieu. Et on oublie les richesses. D'ailleurs, vous avez remarqué que de plus en plus des séminaires sont organisés pour chrétiens épuisés, pour pasteurs en état de... Ah, il y a un nouveau terme là, que j'ai découvert, burn out. Ça veut dire, comment on pourrait traduire le mot burn-out pour un responsable qui normalement devrait rejaillir de vie abondante pour la donner? C'est vrai que c'est l'épuisement, mais on pourrait dire qu'il a brûlé toutes ses énergies, il n'a plus rien, il n'a plus de jus. Voilà, exactement. Il n'a plus rien à donner, il est grillé. Voilà. Et normalement on doit donner que de la surabondance, de ce qui déborde de nous pour faire du bien et pour les autres et pour soi. Donc, quelquefois, dans notre cheminement, il y a des moments où on perd la connexion. On ne perd pas le salut, mais on perd la connexion, on perd cette réalité où on est rassasié de sa présence. Et puis ça peut être vrai pas seulement pour des pasteurs, mais aussi pour dans ce monde-ci où quand même le travail est très exigeant, le rythme est toujours plus rapide, tout à fait. Même si les heures diminuent parfois dans certains pays. Exactement. La présence nous guette de Dieu, beaucoup. Oui. La présence de Dieu nous rassasie. En tant qu'enfant de Dieu, on vit toujours et rassasié et en même temps, on a toujours envie de plus. C'est une tension intéressante. Oui. On est content de ce qu'on a reçu, mais on a tellement envie de plus de la présence de Dieu. Et c'est dans cette dimension que ce trésor, de la manière dont je l'interprète, ce trésor nous apporte une abondance de vie, une joie, une paix. Même qu'on traverse l'épreuve, à l'intérieur, il y a quelque chose de sécurité en lui. Alors moi j'aurais une question, Vincent. Comment tu passes de l'homme ignorant, de l'homme stupide, à l'homme qui déterre le trésor? Comment tu déterres ou comment tu laisses se manifester la présence du Christ en nous? Ah, ça, c'est une excellente question. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous aider? Puisqu'on est tous quand même tentés et proches, souvent facilement proches de l'épuisement ou du surmenage. Oui. Alors, j'ai découvert ceci. Quelquefois, on a besoin de dire « Seigneur, pardonne-moi ». Pardonne-moi quand l'activisme de la vie, quand l'ignorance, pardonne-moi, j'ai besoin de revenir à ta parole. Je te demande pardon. Et souvent, la présence de Dieu vient et nous encourage. Mais j'ai découvert un autre secret. Quelquefois, quand il vient, lui, il nous donne l'occasion de demander pardon, non plus pour ce que nous pensons. À ce moment-là, il nous révèle certains domaines qui ont besoin d'être réajustés, spécialement dans nos priorités. Voilà. Donc on a besoin comme d'une lumière qui vienne d'ailleurs sur notre agenda, sur les choix de nos cœurs, peut-être sur les motivations aussi de nos cœurs. Pourquoi je mets toute mon énergie là, tout à fait, alors que ce n'est pas forcément là où la vie, la joie du Christ en moi coule le plus fort. Oui, je dirais même ceci, c'est peut-être un peu osé, mais on a besoin de donner la chance à Dieu, lui donner l'opportunité d'intervenir. Si simplement on se présente à lui, si simplement
on s'ouvre à lui, il est toujours prêt à nous montrer en tout temps. Je dis souvent, c'est sa présence qui fait la différence. Oui. On peut dire, on peut parler, on peut servir, Ah, mais oui. sa présence nous est nécessaire. Et dans un monde où on est axé sur le résultat, la productivité, le faire, Oui. c'est difficile de switcher au mode j'ouvre mon cœur, j'accueille, viens, Tout à fait. parle. Est-ce que tu as quelque chose à me montrer? Exactement. Détends. Je sais aussi que c'est dans l'hyperactivité de la vie qu'il y a toujours à l'intérieur un endroit secret, un jardin paisible où on peut le rencontrer. Et on peut le rencontrer dans des moments de méditation, de silence. Mais si on chemine avec lui, même dans l'excitation de la vie, même dans l'hyperactivité, il y a toujours au-dedans de nous un endroit de paix qu'on peut découvrir. Sinon, ça serait dommage. Il faudrait être seulement des mystiques, Oui. enfermés dans un endroit, mais une personne dans sa cuisine, quelqu'un dans son travail, l'opportunité de le rencontrer. Donc ça parle aussi, ce texte, de l'endroit du cœur, de la profondeur, d'un lieu calme où le Christ habite. Tout à fait. Tout intérieur. Et il est là. Tout à Cet fait. endroit est là, mais parfois on le perd. Oui. Ou parfois il est enfermé un petit peu, ou Oui. il est sous la terre. Et j'apprécie ce concept de trésor. Moi, Oui. chez moi, il y a toujours un petit cœur d'enfant qui a toujours apprécié de rencontrer le trésor des pirates. Mais ce trésor extraordinaire, qui n'a pas envie de rencontrer un trésor? Mais ça ne se rencontre pas par hasard, ni par une imposition des mains, ni par une petite expérience. C'est une détermination, c'est un choix, c'est une décision de le rencontrer coûte que coûte. Quitte à faire des efforts extraordinaires, je ne sais pas combien de trous cet homme a dû creuser pour trouver un trésor extraordinaire. Alors, je suis sûr, avec des pierres précieuses et des doublons et des diamants. C'est ça la Est-ce que présence tu de nous Dieu. dis là aussi qu'il y aurait un voyage un peu genre initiatique, il y a toutes sortes d'épreuves qu'il faut traverser, des lacs avec des crocodiles, enfin est-ce qu'il y a... C'est vrai aussi pour trouver le trésor C'est ce du qui Christ en nous. fortifie la détermination. Et d'ailleurs, c'est ce qui a sauvé la tortue pour arriver jusqu'à l'arche de Noé. Il était persévérant, Monsieur Tortue et Madame Tortue. Donc le trésor est là, Exactement. mais pour le vouloir vraiment, Oui. il faut parfois le chercher avec persévérance Exactement. pour Et vivre pleinement de ce trésor, tout à fait. pour en bénéficier, c'est ça que tu Et dis. c'est le message de Jésus. Oui, Il dit, oui. je suis là, il faut que vous ouvriez les yeux, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est accessible, il est gratuit, c'est un trésor, mais il demande tout de nous pour qu'on le trouve et qu'on en vive. Exactement. C'est intéressant qu'il a tout vendu. Et je suppose que cet homme ignorant n'était pas un homme stupide. Il s'est dit, mais comment c'est possible que quelqu'un vend tout ce qu'il possède pour acheter mon champ qui n'est que quelques arpents de sable? Oui, oui. Mais parce que l'autre avait vu quelque chose. Un trésor. Et il a tout donné pour ce trésor-là. Exact. Et c'est quelque chose, c'est un chemin que tu as vécu, on va terminer par là, c'est quelque chose que tu as vécu toi. Oui, Il y a des choses que tu as laissées de côté pour ce trésor-là. Il y a une période dans ma vie où j'avais perdu quelque chose de sa présence. J'avais perdu, en perdant sa présence, je n'avais pas perdu le salut, je le souligne, hein, mais j'avais perdu quelque chose de la joie, de la paix intérieure. Et c'est à ce moment-là que cette parabole est arrivée à point nommé. J'avais besoin de retrouver cette fraîcheur, ce regard d'enfant, cette vision nouvelle, cette espérance nouvelle que nous apporte la présence. Je me suis senti régulièrement, tout au long, dans ces étapes, quelquefois stupide, en cachant une réalité tellement riche dans ma vie. Et quelquefois, je me suis senti tellement ignorant. J'ai vite oublié combien Dieu aime s'incarner en nous. Il a tellement ce désir. Et quelquefois, le Seigneur m'a dit, tu es intelligent quelquefois, Vincent. Et j'ai dit, Amen. Oh oui, j'aime quand tu me dis ça. Eh bien, je te remercie beaucoup, Vincent, pour ce merveilleux moment passé ensemble. Et à vous tous qui nous regardez, laissons-nous interpeller par cette parole. Il y a un trésor dans le champ, il est aussi dans ton cœur. Le Christ est là. Est-ce que nous voulons lui laisser la place? Est-ce que nous voulons aller
et persévérer jusqu'à ce que pleinement nous l'ayons trouvé, ce trésor. Et que l'ayant trouvé, nous sommes prêts à lâcher beaucoup de choses, même tout. Merci d'avoir été avec nous et à tout bientôt. Au revoir.